Je vais donc procéder devant vous à une ouverture de boîte, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du Grand Empire. Jeu qui était assez attendu. Première remarque, c'est que l'image sur la boîte est relativement pixelisée, ce qui est assez dommage. Ouvrons la boîte. Alors, tout d'abord, deux publicités pour les jeux de la société Operational Studies Group de Kevin Zucker. Alors, premier, le livret de règles. Bon, il est pas trop épais, apparemment. C'est une petite surprise quand même, parce que je m'attendais à quelque chose un peu plus gros, 32 pages. Le livret de scénario, qui fait 24 pages, donc avec des exemples de jeux apparemment. Voilà, oh, il y a même un tutoriel. Comme sur informatique. Donc voilà, donc j'espère qu'il n'est pas trop bugué. Mais ça on verra à l'usage. Hein. Je rappelle que ce n'est qu'une ouverture de boîte, hein. Je ne juge absolument pas de la qualité du jeu. Alors, apparemment 4 scénarios. Un scénario 1800, un scénario 1805, un 1809 et un 1813. Je suppose que des scénarios supplémentaires sortiront. Voilà. Alors maintenant les aides de jeu. Une aide de jeu en couleur avec toutes les nationalités présentes dans le jeu. Donc il y a du monde, hein. Angleterre, Autriche, Espagne, France, Prusse, etc. Venise. Voilà. Alors des aides de jeu diverses, avec des tableaux. Bon, que du très classique, je suppose. Table des tactiques, avec des marqueurs, ça on verra ça à usage. Une feuille de budget, table de production. Je suppose que cette feuille-là est à photocopier. Ah oui, oui, oui. 4 années, donc ouais, ça a l'air assez complet. Les pions. Alors là, c'est planche d'événements de marqueurs. Bon. Nous avons là planche numéro 2, alors là nous devons avoir la Prusse et l'Autriche, ainsi que l'Espagne, la Turquie, je fais un petit zoom. Voilà. Bon. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal du tout ces pions. Voilà encore. Avec le portrait, là on voit on est d'un côté des étoiles, et donc au verso on voit le portrait des... J'essaie de faire un gros plan. Voilà. Là, on voit le portrait des généraux. Alors petit commentaire, le prédécoupage est très efficace. Là il y a certaines planches qui risquent d'arriver chez les joueurs déjà découpées. Voilà, planche numéro 3. Ah, là nous avons un petit souci de décalage dans le découpage. Je montre là. Je sais pas si ça se voit. Mais bon, apparemment rien de grave. Mais bon, point de vue esthétique, c'est pas... Il y a 1 ou 2 mm, même 1 mm de décalage dans le coin. Bon, a priori rien de grave. Les pions restent lisibles quand même. Bon, esthétiquement, évidemment, c'est pas bof. Mais bon. C'est pas trop grave. Et la planche numéro 1, les Français et les Anglais.
Donc il paraît-il un petit souci d'impression. Là je ne vois pas. Peut-être derrière. Ah oui, effectivement, là, dans le coin. Dans ce coin-là, effectivement, il y a des petits soucis, mais là, bon, c'est pas, ça reste lisible quand même, effectivement. Bon, en tout cas, pour ma planche, c'est pas trop grave. Bon, donc effectivement, un petit souci au niveau de l'impression. Bon, dans mon cas, c'est pas trop grave. Il y a aussi quand même un petit souci dans le découpage. Oh là, vous voyez, ça se décolle là. Mais bon, rien de grave. Je vais faire quand même un gros plan sur le héros du jeu quand même. Voir ce que ça donne. Et oui, Napoléon himself, accompagné par ses maréchaux. Ouais, ils sont tous là, hein, j'ai l'impression. Cette planche-là me semble un peu sombre quand même. J'ai l'impression, par rapport aux autres. Bon. Alors, et maintenant, les cartes. Voyons un peu ça. Ça, c'est la partie est. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal du tout, ça. Non, c'est sympa. C'est conforme à ce que nous pouvions voir sur le site de l'éditeur. Non, c'est pas mal du tout. C'est sobre. C'est détaillé. Non, rien, pas grand chose à redire. Alors, la carte, la partie ouest de l'Europe maintenant. Voilà. Ah, vous pouvez voir la Bretagne. Ouais, c'est assez stylisé, on va dire. Brest est un peu descendu, mais bon. Bon, à cette échelle-là non plus, faut pas trop en demander. Quoique, je vois là, regardez, si je regarde par exemple la Corse, par contre, la Corse, elle est parfaitement bien dessinée. Alors vous me direz, c'est normal, hein, Napoléon étant originaire de Corse. Enfin, quand même. La Corse parfaitement bien dessinée. La Bretagne, bon. Non, globalement, c'est pas mal. Globalement, c'est pas mal du tout. Bon, effectivement, il y a, je râle un petit peu sur la Bretagne, mais le dessin de la Bretagne, mais bon. C'est pas gênant, je pense. Voilà. Donc les deux cartes, qu'est-ce qu'il nous reste dans la boîte? Et voilà, on a vu toute la boîte. Ah. Voilà. Voilà, le verso classique. C'est sobre quand même. Ouais. En français et en anglais. Voilà, j'espère que cette ouverture de boîte vous aura intéressé. Et à une prochaine fois. Salut!